Les radios nées de la révolution du 14 janvier 2011, ou du moins un grand nombre d'entre elles, ne sont plus en mesure de diffuser leurs programmes. C'est une situation qui peut paraître choquante, mais en l'absence de solutions rapides, elle pourrait devenir une réalité et des centaines de journalistes se retrouveraient au chômage. Pour tenter de comprendre la situation, nous nous sommes dirigés vers le nord de la Tunisie, où nous avons rencontré les journalistes d'Oxygène FM, radio couvrant la région de Bizerte, l'une des premières radios à avoir commencé à émettre le 15 octobre 2011. Oxygène FM a été la première station de radio à émettre après la Révolution. Au début, la situation était bonne. Nous avions une grande salle de rédaction et de grands studios. Et tous les employés de cette radio aspiraient à un bon salaire et à une stabilité financière et sociale. Mais cela était difficile à réaliser lorsque les revenus de la radio provenaient uniquement de la publicité. Cela nous a fait perdre de nombreux collègues. Au début, nous étions 48 journalistes et techniciens, mais aujourd'hui, nous ne sommes que 21. Aujourd'hui, 10 stations de radio régionales qui ont obtenu leurs autorisations en 2011 peinent à survivre en raison de leurs dettes qui s'accumulent auprès notamment de l'Office national de télédiffusion. Le président du syndicat national des propriétaires des radios privées, Kamel Robbena, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation financière dramatique de ces radios. Selon Kamel Robbena, les radios doivent en moyenne 100 000 dinars à l'ONT pour chaque fréquence, une charge qui pèse lourdement sur leurs finances. La situation financière des radios privées est désastreuse. Certaines radios n'étant pas en mesure de payer les salaires de leurs employés depuis des mois. Si la situation continue ainsi, il y a des radios qui vont disparaître. Par ailleurs, 3 stations de radio ont fermé leurs portes. Il faut donc réévaluer le coût de diffusion. Nous exigeons également une révision de la taxe sur la valeur ajoutée de 19% imposée aux radios privées. Selon les responsables des radios, la situation actuelle nécessite une volonté politique et des décisions immédiates qui serviront de bouffées d'oxygène qui permettront à ces radios de continuer et de surmonter les obstacles. Les médias en Tunisie ne se sont jamais aussi mal portés qu'ils le sont aujourd'hui. Ce secteur est sinistré sur le plan économique et complètement abandonné par l'État, selon les professionnels du secteur. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.